Coucou, la voyance de la semaine. Je viens de vous mettre alors j'ai brassé les cartes hein, et j'ai pas fini mon café. Voilà. Quelle heure est-il? Il est 6h48 et nous sommes le 8 juillet. Donc c'est la voyance de la semaine du 10. Oui, je vous ai mis la loi des réquisitions. En fait, c'est pas une loi pour les réquisitions. Quand on est en guerre, parce que c'est une loi de programmation pour les armées. Donc c'est normal, quand on est en guerre, on réquisitionne, hein, c'est comme ça, voilà. Donc pour moi, là, il n'y a pas vraiment de souci. Il faut des stocks, il faut que les gens puissent manger, que les gens trouvent quand même des clous et du plâtre. Bon, j'exagère, mais c'est de cet ordre-là. Donc forcément, il y a des réserves stratégiques, ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Là, je l'ai lu, la loi. Hein. Et non, j'ai pas vu spécialement de complot possible, sauf ce que nous savons, c'est-à-dire la mainmise des systèmes d'information par l'État. Voilà, c'est tout. Et c'est énorme, hein. Ça veut dire que si, par exemple, nous décidons, c'est-à-dire notre gouvernement, décide d'être en guerre, parce que à force d'en parler, ça se trouve, le gouvernement va décider que nous sommes en guerre contre quelqu'un en particulier, parce que là, quand on lit la loi, on est en guerre contre personne, mais en cas de guerre, voilà ce qui va se passer. C'est vrai que il y aura plus de pluralité d'informations. Alors quand est-ce qu'on décide qu'on est en guerre, pas en guerre? D'après Monsieur Macron, nous sommes en guerre depuis quasiment qu'il a pris ses fonctions. Hein. Donc là, il va falloir faire très attention au niveau de la liberté d'expression dans un État dit démocratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend un truc en lisant la loi, moi qui m'a fait sourire, c'est-à-dire qu'on peut réquisitionner, non pas les gens, mais l'armée, les forces armées françaises, l'armée française, pour les JO. Eh oui, pour tout ce qui est grand événement sportif, culturel, etc., qui se passe en France, eh ben ouais, l'État peut réquisitionner les forces armées. Donc, comme par hasard, nous avons les Jeux Olympiques sur le territoire français en 2024. Eh bien, voilà, comme cette loi a été votée, ok, eh ben écoutez, si on voit que ça bouge trop, hein, qu'on a des petits problèmes de sécurité sur le territoire, on enverra l'armée. Voilà, c'est dans la loi. Ça m'a fait sourire quand même. Vous voyez où on en est quand même. Hein. Sinon, les systèmes d'information, l'armée pour les grands événements internationaux, ok. Quoi d'autre? Je vous ai mis les captures d'écran de ce qui me semblait, moi, être intéressant à la lecture. Mais sinon, il n'y a rien de... vous me direz, c'est déjà les systèmes d'information, plus l'armée dans les rues, si ça se passe mal, dans les grands événements internationaux sur le territoire, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, moi je trouve en tout cas. Pourquoi on a besoin de l'armée maintenant pour faire la police au Stade de France, voyez? On pourrait se poser la question, non? Sinon, effectivement, on peut aussi réquisitionner l'armée pour des raisons sanitaires. Alors, c'est pas explicité du tout. C'est-à-dire, on ne sait pas à partir de quand, pour faire quoi. Mais maintenant, il faut savoir quand même qu'on peut réquisitionner les forces armées s'il y a un désastre sanitaire. Je vous laisse y réfléchir. Là, c'est plus inquiétant hein, si l'armée
t'oblige à ci ou à ça, effectivement, ça peut être très inquiétant. Parce que les modalités ne sont pas définies. On sait simplement que notre président et son gouvernement peuvent réquisitionner les forces armées en cas de pandémie, par exemple. Hein? Alors, pour faire quoi? On n'en sait rien. Bon, je vous laisse y réfléchir. Mais dire qu'il y a un complot, à part ces points-là dont je viens de vous parler, non, dire qu'on va réquisitionner les gens pour aller à la guerre, non, non. Dire qu'on va réquisitionner vos biens, c'est non aussi. Alors effectivement, si on prend des bombes atomiques sur la tronche, et c'est possible. Je suis désolé, c'est possible, hein. Vu que tout le monde escalade et personne ne désescalade, hein, et que on ne recherche plus de résolution par la diplomatie, tout est ouvert, hein, je suis désolé, on n'a plus de corps diplomatique en France, hein, Macron les a jetés, voilà, on n'a plus d'ambassadeurs, de machin, il n'y a plus de corps diplomatique en France. Bon, mais enfin, si on prend des bombes atomiques sur la tronche, je pense que vraiment la réquisition de nos biens, n'est-ce pas, sera le dernier de nos soucis. Bon, voilà, si vous voulez, ce texte, il donne le cadre, déjà aussi le cadre de de l'argent donné à l'armée, et notamment pour faire face à la cyberguerre, à l'intelligence artificielle, et ça me paraît ça tout à fait cohérent, hein. Oui. Soit on veut une armée, soit on n'en veut pas. Après, si tu veux une armée, forcément, il faut que tu la modernises. Bon, après, le diable est dans les détails, hein, je vous dis, intervention de l'armée pour des problèmes sanitaires, je vois pas... mais enfin bon, lui, il voit intervention de l'armée pour tout ce qui est problème informatif. Qui va décider de censurer quoi? C'est pas dit, mais on va te répondre, mais on peut pas te le dire avant que les faits se produisent. Ouais, d'accord. En même temps, je vois que le gros souci du gouvernement actuellement, c'est de couper l'information. Et comme par hasard, j'ai cette loi-là, hein, qui tombe avec cette possibilité, cette capacité à couper les informations qui ne seraient pas dans la ligne du gouvernement. Bon, mais ça on le sait. De toute façon, est-ce que ça va durer toutes ces conneries? Je ne sais pas, mais je me souviens de mes cartes de la semaine dernière et mes cartes pour le 14 juillet. On sait tous qu'on marche sur des œufs. On le sait. On a un conflit là. Alors c'est pas... Non, c'est pas un conflit en Europe, il faut pas déconner. D'accord? Faut regarder une carte de géographie de temps en temps. Mais on voit bien quand même qu'il y a des forces qui s'affrontent et que ça peut dégénérer à tout moment. On le voit, il y a des centrales nucléaires, il y a de la guerre de propagande. Croyez-moi ou pas. Il y a des puissances étrangères à la manœuvre, mais pas parce que ces puissances étrangères sont devenues nos ennemis, non, mais simplement parce que c'est la guerre. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est très tendu, c'est extrêmement tendu. Et puis je laisse de côté cette loi là de programmation des armées en fait. Et qui n'a rien d'extraordinaire en fait, faut arrêter. Moi mon message c'est inquiétez-vous, mais enfin il faut pas voir du complot là où il y en a pas. Voilà, c'est tout. Il y en a suffisamment comme ça, d'accord? Donc c'est pas la peine d'en rajouter. C'est ça mon message. Hein. C'est normal de réquisitionner en temps de guerre. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Et tout le monde réquisitionne et a toujours réquisitionné.
ce qui est plus effrayant, c'est ce que je vous ai mis en communauté sur les défaillances d'entreprise, les gens qui n'arrivent plus à manger. Alors, il y a des défaillances d'entreprise, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire, et les gens tombent peu à peu dans une misère. Un repas par jour. Je vous ai mis aussi en communauté un tableau sur les dépenses alimentaires des Français. Quand tu vois comment elles ont chuté, moins 10%, tu te dis, mais enfin, les gens mangent quoi? Mais pour ceux qui ont croisé un traiteur comme moi cette semaine, là, mais enfin, les prix, quoi. Les prix. Qui peut manger convenablement? Je pose vraiment la question. Hein. Voilà. Alors après, si je prends les déciles des impôts, je vais vous dire, voilà, premier décile, etc. Bon, très bien. Donc on voit tout de suite qui peut manger, mais enfin. Et qui va partir en vacances? Moi, je suis très inquiète sur la saison touristique, à deux titres. D'une part, la météo qui est dégueulasse, hein, je suis désolée. Voilà. En ce moment, je vous dis pas que ça va pas s'arranger, mais enfin, ceux qui sont pas... Il y a beaucoup de gens avant. Maintenant, je sais pas, puis on n'a pas les chiffres qui sont tous bidouillés. Avant, il y en a beaucoup qui partaient en juin et en septembre. Ceux qui sont partis en juin cette année, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que nous ne sommes que le 8 juillet, ont profité d'un soleil et d'une chaleur bien supérieure à ceux qui ont pris leurs vacances du 1er juillet. Écoutez, j'espère pour eux que ça va s'arranger là, la météo, hein, mais il y a des orages constants, il fait frais le matin, parce qu'il y en a qui partent juin, d'accord, voilà, septembre, et il y a ceux qui partent au 1er juillet, et ensuite 14 juillet, mais ceux qui sont partis en juillet, là, du 1er au 10 juillet, vraiment, ils n'ont pas eu de bol. Hein. Il y a beaucoup de régions françaises qui sont sous la pluie, puis il fait pas beau, enfin, vous voyez, c'est pas agréable. Je me fais du souci, puis il y a tous ceux qui ne partiront pas, qui n'ont pas d'argent. Ou qui partiront visiter mamie en ayant pris leur billet de train en décembre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils auront payé moins cher le train que ceux qui prennent leur billet maintenant. Et ils vont passer 3-4 jours dans la famille. Mais j'appelle pas ça des vacances. Hein. Ok? Et ça me donne souci. Cette misère qui monte. Alors, on l'a vu dans les émeutes. Hein. Ouais. Il y a une misère, et notamment une misère alimentaire qui monte, et puis des salaires qui ne montent pas, et du chômage qui arrive. Parce que les défaillances d'entreprise, c'est bien le chômage. Bon, plus la crise du logement, je pense que notre gouvernement ferait bien de s'occuper de tout ça. C'est-à-dire le terre-à-terre, hein. Vous voyez, qu'est-ce qu'on mange, comment on se repose, où est-ce qu'on peut habiter, voilà, avec cette crise du logement. C'est parce que piquer nos biens, là, les propriétaires, ceux qui sont propriétaires de leur maison, ils voient bien comment on peut piquer l'argent aux gens. Tu leur intimes de faire des travaux dont ils ne peuvent pas assumer le coût, et donc tu les enfermes dans leur logement à tout jamais, ou tu leur fais subir une perte terrifiante. Donc ils vont rester là où ils sont. Je parle des propriétaires. Hein. Ils vont essayer de vendre, ils vont vendre à perte. Et comme ils n'ont pas de quoi faire les travaux de rénovation thermique, ils ne pourront plus louer. Donc, les locataires qui cherchent,
auront de moins en moins de biens en location et surtout de plus en plus cher. Parce que celui qui a fait les travaux, il voudra profiter de son investissement, qui n'est pas un investissement. Quand c'est forcé, c'est pas un investissement. Bon, on va y aller. Alors, ouais, je suis inquiète, ouais. Mais enfin, vous aussi, hein, donc on est d'accord là-dessus. La semaine du 10 juillet, vous voyez, regardez. Ça peut être la police, ça peut être un problème, nous sommes en guerre, mais ça peut être aussi l'autorité de l'État, la police. Oh, d'accord. Une guerre exogène. D'accord. Donc on va entendre parler très certainement de l'Ukraine. Hein. Et derrière, j'ai des nouvelles de l'étranger et la police dans la maison. Hein. D'accord. Ok. Bon. Je sors pas les tarots. Je suis traumatisée de mes tirages précédents. Donc je sors pas les tarots aujourd'hui, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage d'affronter les tarots. Ouais, c'est à ce point-là mes tirages. Hein. Et puis on n'a pas un parlement qui soit en mesure, j'allais dire intellectuel, mais c'est ça, hein, de faire face au plan du gouvernement, dire, mais moi, quand je pense que nous payons avec nos deniers cette bande de clowns, je suis atterré. Un changement. Alors, comme je dis toujours, le changement, il y a cette idée de déménagement ici. Parce qu'il y a des valises dans la voiture. Un changement. Bon, bah un changement. Alors. Un changement de lieu. Oh, bah dis donc. Un changement géographique. Et là, j'ai la longue route. Donc, j'ai 2 fois, si vous voulez, j'ai 2 fois le transport. Mais un transport lointain. Hein, dont on parle. Le salon, c'est une carte de communication. Hein. On parle, bah à mon avis, on va parler immigration, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Comme c'est tous ces derniers jours. Hein. Ah, de l'argent. Et puis alors, toujours, hein, on distribue du pognon, voilà. Mais on n'en a plus, mais c'est pas grave. Ah, toujours, voilà. On parle, effectivement, toujours. Et ça fait, ça doit faire 3 ans que je la sors tous les jours. Hein. Tous les jours. Toutes les semaines. On parle du chômage, de la difficulté pour les fins de mois, de la difficulté à trouver des emplois et de la difficulté à vivre avec ce qu'on peut faire. Ça, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les petits boulots. Voilà, on en parle. Mais on en parle depuis 3 ans dans mes cartes. Hein, et rien de ça. Voilà, le désespoir. De l'argent peut-être pour les migrants. Je ne sais pas. Des aides. En tout cas, des aides aux plus défavorisés, c'est clair. Bon, d'accord. On va être enfermé encore. Ouais. Putain. Et puis là, j'ai quand même, j'ai la route et la prison. Il y a vraiment un problème de circulation des biens et des personnes. Alors, ça peut être les migrations, mais ça peut être nous empêcher de circuler pour une raison, une grève. Parce que je n'arrête pas de sortir ce problème alors j'allais dire confinement, c'est pas un confinement en fait. C'est comme si jamais on pouvait sortir de chez nous, soit parce qu'il y a des grèves de transport, voilà.
Alors, il y a peut-être aussi des migrants qui peuvent pas arriver en France. Les gens se sentent vraiment enfermés, mais je pense que c'est... voilà, et puis du mensonge, alors là, voilà, ok. Et comme je vous montre ma première et ma dernière carte du jeu, voilà. On promet un changement, mais c'est du mensonge. Il n'y aura pas de changement. D'accord. Et là, c'est pareil. On parle chômage, on parle travail, on parle rémunération trop faible, mais c'est encore du mensonge. C'est de la com. Hein. Enfin, de la com, c'est forcément du mensonge. Oh, d'accord. On va parler de guerre, voilà. On va parler de migration pour cause de guerre. On va empêcher des migrations. Je dis jamais émigration. Je dis des, plus loin, migration. On va empêcher des migrations. On va beaucoup parler du chômage. Oh là là. On va parler aussi de donner de l'argent à l'Ukraine, hein, comme d'habitude. À tort ou à raison, moi je suis pas là pour le dire. Hein. Il va se passer quelque chose quand même de moche. Hein. Et il y aura de la propagande. Je pense vraiment qu'en Ukraine, il y a... Enfin, dans le conflit, alors en Ukraine, en Russie, je sais pas où, hein, il va se passer un truc. Hein. On va beaucoup en parler. Le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de propagande. Ouais, j'ai plus envie, bon. Je sais pas où on en est de la loi, des lois migration, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Comment ils appellent ça. Les lois sur l'immigration, hein. Je sais même pas où on en est, mais j'ai l'impression qu'on va en parler cette semaine. On va parler du conflit aussi. Il risque d'y avoir des conflits, d'ailleurs. Dans mes cartes, hein, des conflits sociaux. Est-ce qu'il y a une grève? Est-ce qu'il y a... Ah, ça peut être tout et n'importe quoi, vous savez, quelqu'un qui coupe les rails des trains, ça va de couper les rails des trains, un truc malveillant, à une grève. Ou une inondation qui est, je dis n'importe quoi, ou un incendie qui empêche la circulation des biens et des personnes. Sans mes tarots, là, je trouve c'est plus léger quand même. Hein. J'en ai marre de mes tirages. Ils sont trop horribles, mes tirages. Stérilité. Bah ouais. Première carte, hostilité. Oh, bah, écoutez. Allons-y, hein. Impuissance, hostilité, pauvreté. Bien. Les enfants. La nouveauté. Ah bah, une nouvelle impuissance. Et c'est toujours pareil, j'ai la séduction. Comme la carte, comme dans la carte du keeper, courtisé, bah là j'ai ça. C'est pareil. La séduction. La séduction, c'est la propagande, hein, je te dis n'importe quoi. Voilà. Eh ben. Alors l'économie, bon bah c'est à tempérance. Hein. On a vraiment, là c'est vrai, encore une fois, le problème économique. Bon.
Non, mais c'est pas vrai. Écoutez, franchement. Une île, c'est l'isolement, la quarantaine. Putain, mais c'est quoi ce bordel? À moins que ça me dise pendant ces vacances, les gens vont pas pouvoir bouger. Au niveau économique, on passe à autre chose. Et j'ai l'impression vraiment qu'on passe... Je suis où, moi, là? Voilà, je suis là. J'ai l'impression, mais ça, je vais demander aux cartes. Hein. On va passer à encore plus de serrage de ceinture. Mais en fait, les cartes, elles me disent... qu'on va apprendre quelque chose par rapport à cette pauvreté qui entraîne de la sobriété. C'est peut-être pour ça que j'avais dans mon keeper, j'avais des aides. C'est peut-être pour ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La miséricorde. Là, je suis sur la ligne des enfants. Et c'est marrant parce que j'ai les enfants, mais j'ai le passé en même temps. Ça doit être pour les jeunes. Il y a une miséricorde pour les jeunes. Je pense qu'on va se calmer, vous savez, tous ces trucs-là, la justice a tranché, bon, machin. Il va y avoir une accalmie au niveau de la justice. Hein. Et la cash, non mais c'est pas possible. Hein. Non mais regardez-moi ça. Comme dans mon keeper, hein, la prison, voilà. Alors du mensonge par rapport à une quarantaine et par rapport, encore une fois, la cage. Hein, on est deux cartes d'enfermement, l'une à côté de l'autre. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui nous prépare? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce bousin encore? Il y a un sachant ici, un guérisseur, bon, un scientifique, éducation. Dites donc, on va beaucoup parler des gosses hein, ici. De l'éducation nationale, je ne sais pas pourquoi ici, avec les gosses. Ouais, on va parler de l'éducation nationale. Bon, l'hiver, est-ce que ça me dit tout de suite, bah oui, on est samedi, mais bon, est-ce que ça me dit que on sera réenfermé cet hiver? Allez, arrête. La mort. Ah bah d'accord. La mort. Quarantaine ou la mort, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi toutes ces cartes d'enfermement, quoi? On va parler éducation nationale, hein, c'est clair. Méthode d'apprentissage, enfin, tout ce qui concerne l'éducation. Mais pourquoi j'ai cette quarantaine? Ah, peut-être qu'on envoie en prison. Ouais, d'accord. Non, je voulais te mettre là, toi. Je sais pas. Bon, c'est embrouillé, hein. Ciao. Je
suis d'accord avec vous, c'est embrouillé. On avance à toute vitesse. On avance à toute vitesse vers des problèmes, dans l'hostilité. Moi, je pense qu'on va parler de l'Ukraine. Hein. On va parler de l'Ukraine, mais aussi on va parler des trucs qui se passent en France. Hein. Voilà. Et on va en parler vite. Hein. C'est la semaine du 14 juillet. Hein. On en parle. Voilà, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de la misère ici, de la sobriété, mais obligée. Toujours là, celui-là, comme la semaine dernière. Quelqu'un qui veut rentrer chez toi, te piquer tout ce que t'as, quoi. Bon, d'accord. On l'avait compris, hein. Un champignon vénéneux. Non, mais il y a quelque chose qui commence, là. Hein. Entre la mort et puis là, le poison et l'enfermement, la quarantaine, il y a quelque chose qui commence. Hein. Il y a un empoisonnement qui commence. Et là, regardez, j'ai l'école et j'ai la joie. Il prépare, il prépare une loi sur l'éducation nationale avec peut-être enfermer les élèves ou peut-être étendre les heures de cours, des trucs comme ça. Mais c'est aussi s'en prendre aux plus faibles, hein, aux plus innocents. Il y a des innocents qui vont morfler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi j'ai la mort, le poison, je ne sais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben ça, c'est une carte de vision. Ouais, ils vont préparer, à mon avis, ils vont préparer des lois. Ils vont dire que en cas d'épidémie, de pandémie, de machin, ils vont enfermer les gens. Enfermer les gamins, à moins que y ait des gens qui se retrouvent enfermés dans des camps de vacances. Enfermés dans des camps de vacances. Ouais. Enfermés dans des camps de vacances. C'est l'information aussi. C'est le web. Ouais, ils vont peut-être nous fermer des sites ici. Et ouais, c'est ça, en fait. Soit il va y avoir une colonie de vacances enfermée, je sais pas où, mais soit les deux. Hein. Soit là, ici, on ferme des sites web. Hein. Ici, on ferme des sites web la semaine prochaine. Là. On ferme des sites web. Hein. Ouais. En disant que c'est bon pour les enfants. Et là, je ressens le désespoir comme... Ah, c'est la cage, hein, c'est je suis désespéré, je suis enfermé. Là, ils ferment des sites web, ça va pas plaire du tout. Hein. Ça recommence, d'accord, à toute vitesse.
l'hostilité revient à toute vitesse la semaine prochaine. Quand je vous dis hostilité, c'est ce qu'on a connu la semaine dernière. Hein. Voilà. De quoi parle-t-on là? Ah, d'enjeu. D'accord. Le hasard. D'accord. De plus en plus ici de problèmes d'argent dans les foyers. Ah bah tiens, et toi là-bas? Pourquoi je te recouvre pas? Le radeau de la méduse. Bon bah tout va bien. Ouais, ils ferment des sites web. Hein. Encore un fait divers délirant, voilà, où bah, j'ai quand même la mort, le combat. Hein. On va peut-être parler ici de l'Ukraine. Hein. Ouais. Mais pas trop parce qu'on ferme des sites. Allez, une dernière. Peut-être l'entraide ici. Il y a une entraide ici par rapport à ce qui recommence la semaine prochaine. Une entraide, ouais. Non. Il faut que je regarde mon jeu, moi. Ouais. Un désir de partition. Bon. Il faut que je regarde mon jeu. Il va se passer des trucs, ouais. Ça recommence. Voilà. Ça recommence. Et du coup, on va peut-être fermer d'ailleurs. C'est pour ça, peut-être ça peut aller très vite. Hein. Oh. Le cimetière. D'accord. De l'entraide qui va se mettre en place par rapport à vraiment des gens désespérés, des événements tragiques et la coupure des sites internet. J'aimerais bien avoir une jolie carte, attendez. Allez. Image. Moi, avec ces deux cartes ici, c'est vraiment pour moi du passé, faisons table rase. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai le cimetière. La semaine prochaine, on va avoir quelque chose de nouveau. De nouveau, mais quand même assez dérangeant. Hein. Je pense que c'est la censure. Je ressors une cage. Je sais pas pourquoi je ressors toujours ces cages. C'est quand même la troisième ou la quatrième aujourd'hui. Hein, c'est comme un enfermement. Alors, vous savez, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Il y a un empoisonnement. Bon, bah, d'accord. Ça peut être... on peut enfermer les gens par manque de pognon, hein, tout simplement. D'ailleurs, vous le savez tous. Hein. La plupart d'entre vous, bien sûr, il y en a qui sont riches et qui m'écoutent et qui partent en vacances aux Maldives ou je ne sais où, bien sûr. Mais la majorité, ce n'est pas vrai. La majorité, elle pense déjà soit à payer ses impôts qui arrivent, les taxes foncières qui ne cessent d'augmenter, etc. Soit à la rentrée scolaire avec les fournitures qu'il faut payer. Voilà, la majorité d'entre nous pense à l'hiver prochain et aux notes de gaz et d'électricité qui vont encore augmenter. Voilà.
Et, et j'ai l'impression que là, ça va devenir de plus en plus... il peut y avoir ce qu'on appelle une convergence des luttes, hein, vous savez. Mais là, la semaine prochaine, ouais, ils vont faire une censure des sites internet. En même temps, c'était dans les cartes, là, la cage avec le faisceau, le maillage. Mais j'aurais pu vous le dire sans les cartes, hein, c'est pas... voilà. Bon, c'est une semaine... qui est quand même pas terrible. Mais les enfants qui ressortent, non, c'est pas vrai. Bah, pourquoi on va parler beaucoup des enfants? À mon avis, on va parler des enfants. On va parler des jeunes, en fait. Ouais. Des jeunes qui passent en justice. Et je pense que il y en a qui vont dire que les peines de prison, etc., c'est pas... ça va pas du tout. Donc, il va y avoir un projet pour la jeunesse qui va voir le jour, un truc comme ça. Tout le monde va pas être d'accord. Ok? Bah, écoutez, on a vu pire comme semaine. Je vous dis pas que ça sera une belle semaine. J'ai tiré les cartes avec cette tour dans les tarots. Je sais plus quand. Je crois que c'est pour le 14 juillet, mais je suis pas sûr. Ou peut-être la semaine précédente. Moi, j'ai toujours cette tour avec ce jugement et la mort que j'avais tiré. Mais comme j'avais recouvert mes tarots, ce que je fais jamais, ou très peu, ou vraiment rarement, quoi, je sais que ça va... Comme moi, je tire mes tarots sur... je parle des tarots, hein, sur une semaine, quand je recouvre, forcément, faut pas déconner, ça va un peu plus loin. Et donc, j'ai toujours en tête cette mort, ce jugement, et cette tour qui sont sortis dans le même tirage, c'est pour ça que j'ai pas voulu retoucher au tarot. Non. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très fort, une destruction très forte. Peut-être pour la semaine prochaine, peut-être au 14 juillet ou alentour, c'est la nouvelle lune, le 17. J'ai envie de vous dire, on a connu pire, finalement, comme semaine. Parce que j'ai pas sorti les tarots aussi, hein, tu vois. Et ouais. J'ai été... bah, j'ai eu peur, hein, tout simplement. J'en ai marre de sortir des cartes épouvantables de semaine en semaine. Ce que je m'apprête à faire, là, c'est juste... demander au Saint-Bolon une carte. On va parler et on va très certainement apprendre des choses. C'est confesse, hein. Toujours les routes, la longue route, la séparation aussi, la séparation des intérêts et le sommeil. On a vu pire comme semaine, hein. On a vu pire comme semaine. Ça, c'est l'attente de libération. On va s'arrêter là, hein. On en tire 3, c'est bon. Vous n'avez rien vu. On va apprendre ici que oui, il y a des intérêts divergents
et ils vont s'exprimer, des intérêts divergents, mais rien ne va changer en fait. Hein. On attend une libération. Est-ce qu'elle viendra? Ah bah d'accord. Je ressors les jeunes. Hein. Il y a des sacrifiés, bah ouais. Il y a des jeunes sacrifiés, et je vous dis, hein, on va parler, je viens de vous le dire, hein, des peines de prison qui ont été distribuées aux jeunes pilleurs. Je pense que ça va poser problème. Et c'est peut-être pour ça que j'ai toutes ces cages. Au fait, Marlène, 350 000 € disparus. Ne me dites pas qu'il pleut. Bah si, il pleut. Marlène ne va pas en prison, elle. Regardez Marlène. Elle en a rien à secouer. Hein. Voilà. Marlène. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Bah, rien à secouer. Voilà. Bien. Marlène est toujours ministre. Rien à secouer. Bon. Et celle qui est tombée, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, mais c'est pas vrai. Mes pauvres enfants. Non, vous voyez rien. Quand même. La punition pour Marlène. La punition arrive. Mais elle se casse, en fait. Oh, puis je ressors. Bon, bah, écoutez, allez. Elle évite la punition. En tout cas, elle ne la veut pas, la punition. Mais quelle honte. Avec Conspiracy Watch, là. Vous savez, les fact-checkers qui sont tellement attachés aux faits, n'est-ce pas? FAITS, hein, qui reçoivent de l'argent de l'État. Ben, voyons. Alors, ceux-là, ils m'ont plus... J'en peux plus de ceux-là. Bref. Bah, allez, je vous laisse. Je range mes cartes parce que, bon, c'est une semaine embrouillée. Vous allez voir. C'est une semaine embrouillée avec des discours, de la propagande comme d'habitude, mais encore plus, on va pas y reconnaître nos petits. Il y a beaucoup de discussions qui concernent peut-être l'éducation nationale, mais à mon avis, très certainement, les peines de prison données aux jeunes, et il y a une mise en cage d'Internet. Eh ouais. Le gouvernement va peut-être interdire des sites Internet. Mais bon, je vous dis, là, je suis pas fier de moi parce que j'aurais pu vous le dire sans les cartes. Donc, il n'y a pas... voilà. On va parler du conflit et des migrations. Et je vous le dis depuis plusieurs semaines, et je me trompe pas. Ça fait des semaines qu'on parle des migrations. Voilà. Bah, de toute façon, en parler... dire, ce n'est pas faire. Ok? Quand tu dis à quelqu'un, je vais te mettre une baffe dans la gueule, c'est pas du tout lui mettre une mandale. C'est complètement différent. Ça peut être une menace, bon, ça peut être un discours, tout simplement. Donc, bof, quoi. Il parle beaucoup, mais rien n'est fait. Donc, on va continuer à beaucoup en parler. Voilà. Bon, moi, là, ce qui m'inquiète dans mon tirage, c'est problème économique, et puis quand même, il y a quelqu'un qui nous veut du mal, hein, qui veut du mal à la France. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui veut du mal à la France. Bisous, mes amis. Il y a quelqu'un qui veut du mal à la France, et on va le savoir. Voilà. Gros bisous. Gros bisous à tous. Bon, bah, il pleuviote. Gros bisous.